Dieu vous bénisse abondamment, que le Saint-Esprit soit avec vous. Nous sommes de retour avec la méditation sur le livre d'Exode, l'histoire du peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte et qui a vu des choses extraordinaires. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir. Ils ont vu Dieu envoyer les plaies d'abord et obliger Pharaon à lâcher le peuple, mettre fin à l'esclavage. Ensuite, la mer ouverte, ils ont croisé au milieu de la mer vers la liberté. Ils ont vu la mer se fermer et tuer l'armée de Pharaon. Malgré tous ces miracles, c'était un peuple qui n'avait pas de loi. C'est un peuple qui ne connaît que la loi de l'esclavage. Et qui se sont corrompus, ont trahi Dieu en faisant le veau d'or au pied du mont Sinaï. Tandis que Dieu était en train de préparer la loi, on dirait la constitution qui allait faire de ces gens-là une nation. Bien, lorsque Dieu a déterminé de supprimer, effacer ce peuple, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, c'est le chapitre 32, verset 31. Chapitre 32 d'Exode, verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu écris. Moïse avait tel amour, telle considération vers Dieu. Il considérait ce peuple-là la manifestation surnaturelle de Dieu qu'il est arrivé au point de dire « efface mon nom ». Vous savez, il n'a pas pensé en lui. La personne qui a le Saint-Esprit, elle pense toujours au bien de son prochain. Elle pense toujours comment aider, comment sauver son prochain. Elle préfère avoir le préjudice qu'apporter un préjudice à son prochain. Quand on pense à nos prochains, on pense comme Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple, où j'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Dieu pardonne, mais il y aura des conséquences pour le péché. On ne peut pas, hier, les dernières vidéos, on a parlé de ça. Toutes les attitudes erronées, il y aura des conséquences. Vous ne pouvez pas penser, imaginer, je peux faire n'importe quoi, il n'y aura pas de conséquences. La vie nous apporte conséquences de nos erreurs. Il y a des conséquences quand vous faites quelque chose de mauvais au travail. Il y a des mauvaises conséquences quand vous, par exemple, croisez le feu rouge. Vous pouvez avoir un accident, au moins une amende. Quand une personne brise une loi, elle sera punie à cause de ça. Dieu était clair. Dieu était clair. Les jours de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Et l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le vœu fabriqué par Aaron. Ces jours-là, presque 3000 hommes sont morts. Messieurs, dames, le chemin de la désobéissance, le chemin du péché, le chemin d'une vie contraire à Dieu, c'est toujours la pire décision qu'une personne peut prendre. Pensez à ça. L'autel vous attend. L'autel est prêt à vous recevoir.
Je vais finir avec une vidéo qui parle que l'autel est prêt à nous recevoir. Si vous vous livrez et vous décidez de se livrer sur l'autel, vous serez rempli de Saint-Esprit. Si vous ne livrez pas, vous serez pour vous-même, toute seule, pour essayer de vaincre le mal. Pensez à ça. Dieu vous bénisse. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'était le désir de Dieu et son plan. Lorsque Moïse a monté la montagne la première fois, pensait à son peuple et le jour où il pourrait enfin habiter avec sa bien-aimée Israël. Pendant ce temps, Israël oubliait Dieu et leur cœur n'était pas entièrement à lui. Il n'était avec Dieu que pour ce qu'il pouvait leur offrir. Entendirent les paroles de l'alliance, mais elles n'atteignirent pas l'endroit le plus profond de l'âme. Et ils répondirent à Dieu par de belles paroles, mais elles ne venaient pas réellement de leur intime. Du côté de Dieu, il y avait la sincérité, du côté du peuple, il y avait de l'anxiété et de l'intérêt pour ce que Dieu avait à offrir. Les yeux du peuple étaient tournés vers l'arrivée dans la terre promise. Ils se paraient de belles paroles. Leur louange n'était qu'un simple ornement. Ce n'était pas vrai. C'est ce qui se passe de nos jours. Beaucoup sont ceux qui veulent la terre promise, mais ils méprisent la présence que leur garantirait la terre. Certains font même semblant d'être de Dieu et d'avoir le Saint-Esprit. Ils se parlent de bonnes œuvres, mais ils ne reconnaissent pas le signe de son absence dans leur intérieur. Dieu ne se laisse pas tromper. Dieu connaît le profiteur. Et quand il leur demande d'enlever les ornements trompeurs, c'est pour leur donner la chance d'assumer qui ils sont et se transformer en celui qu'ils étaient censés d'être. La plénitude de ce que Dieu a donné n'est atteinte que par le sincère et les humbles, même si au commencement ils sont faux et trompeurs. Ceux qui entendent la voix de Dieu reconnaissent leurs péchés, se répandent, ôtent leurs ornements et se donnent complètement, reçoivent le pardon parfait. Ils sacrifient tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont, afin de faire le vrai sanctuaire où Dieu habitera au milieu d'eux pour toujours, leur nouveau cœur. Dans ces chemins, il n'y a pas de raccourci. Seule la vérité met l'être humain imparfait dans des conditions de recevoir l'Esprit du Dieu parfait dans son intérieur et être guidé par lui pour toujours.